20 ans de progrès et aujourd'hui la menace d'un retour en arrière. La lutte contre le VIH traverse selon l'ONU-SIDA la plus grande tempête de son histoire. En cause, l'effondrement des financements internationaux. Tout part du désengagement américain. Washington, premier contributeur historique à travers le programme PEPFAR, a fortement réduit son aide. Dans son sillage, d'autres bailleurs, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, revoient leur budget à la baisse. Les conséquences sont déjà là. En 2025, le sida fait au moins 570 000 morts dans le monde, plus du double de l'objectif fixé sur la route de 2030. L'usage de la PrEP, le traitement préventif, a chuté de 38% en un an dans une soixantaine de pays. Et aujourd'hui, sur près de 41 millions de personnes vivant avec le VIH, 8,8 millions n'ont toujours pas accès au traitement. L'Afrique subsaharienne paie le prix fort. En Afrique de l'Ouest et centrale, l'accès aux antirétroviraux dépend à 90% de l'aide extérieure. En Afrique du Sud, pays le plus touché au monde, des centres communautaires ferment, des milliers de soignants perdent leur emploi. Et chaque semaine sur le continent, 3000 adolescentes et jeunes femmes contractent le virus. Le Liban n'est pas épargné. Environ 3000 personnes y vivent avec le VIH, souvent dépendantes des ONG et du ministère de la Santé. Mais là aussi, les taux se resserrent, tests rapides, PrEP, préservatifs gratuits, campagnes de sensibilisation, tout se réduit depuis plusieurs mois. Face à la crise, certains pays tentent de prendre le relais, plus de 50 se sont engagés à augmenter leurs financements nationaux, mais beaucoup, étranglés par la dette, n'en ont tout simplement pas les moyens. L'enjeu désormais tient en une question, 20 ans de progrès contre le sida peuvent-ils s'effacer, faute de budget ?